Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les énergies qui nous entourent peuvent influencer notre vie? Souvent, ces énergies négatives s'accumulent sans que l'on s'en rende compte, entraînant dettes, difficultés financières et même ce sentiment de malchance qui semble nous suivre partout. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer une approche innovante et révélatrice, un rituel qui promet d'éliminer ces mauvaises énergies de manière pratique et simple. Imaginez que la cuvette de vos toilettes, celle que nous utilisons tous les jours, puisse être un point central pour se débarrasser de ce qui ne sert plus et faire place à la prospérité. Découvrons ensemble comment ce rituel peut transformer votre relation à l'argent et attirer des résultats positifs dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir comment donner un nouveau souffle à votre vie financière en nettoyant non seulement votre salle de bain, mais aussi toute votre énergie. Êtes-vous prêt pour ce changement? Alors commençons. Le bouddhisme nous invite à comprendre que tout est interconnecté et que nos actions et nos intentions ont un impact réel sur notre réalité. C'est pourquoi la proposition que nous allons explorer aujourd'hui, à travers un simple rituel, ne relève pas de la superstition, mais d'une pratique ancrée dans la conscience et l'énergie que nous possédons tous. Le rituel dont nous parlons n'est pas compliqué. Il est même très accessible et son secret réside dans sa simplicité. Il s'agit de verser un mélange dans la cuvette des toilettes, un acte qui peut paraître simple mais qui a des implications profondes. En faisant cela, nous nous libérons symboliquement de tout ce qui nous pèse, dette, pauvreté, malchance. Ainsi, en éliminant ces énergies de notre espace, nous permettons à l'énergie de la prospérité d'entrer dans notre vie. Cela semble magique, n'est-ce pas? Mais cette magie n'est pas qu'une illusion, elle est liée au fondement de la physique quantique, qui nous enseigne l'interconnexion entre l'esprit et la matière. La physique quantique nous apprend que tout dans l'univers est constitué de particules et que ces particules sont toujours en mouvement, interagissant les unes avec les autres. Cela signifie que lorsque vous avez une intention, cette intention émet une énergie qui influence le monde qui vous entoure. C'est comme si, à chaque pensée, vous jetiez des petits cailloux dans un lac, créant des ondulations qui se propagent loin à la ronde. Ainsi, lorsque nous pratiquons ce rituel, nous canalisons notre attention et notre énergie vers le changement que nous voulons voir dans notre vie. Quelqu'un pourrait se demander, mais comment tout cela fonctionne-t-il réellement? Le bouddhisme nous enseigne que nous sommes responsables de nos actes et, par conséquent, de leurs conséquences. En nous débarrassant des énergies négatives, nous faisons également le choix conscient de cultiver des pensées et des attitudes positives. C'est un cycle continu. Plus nous nous connectons à ces énergies positives, plus nous attirons des situations favorables, des opportunités et, bien sûr, la prospérité. Et si vous vous interrogez sur le temps nécessaire pour obtenir des résultats, sachez que la beauté de ce rituel réside dans sa capacité à provoquer des changements rapides. Il ne s'agit pas seulement d'une question de foi, mais d'une pratique qui aligne les intentions et les actions, et l'univers semble répondre rapidement à cette syntonie. Lorsque vous effectuez le rituel, vous déclarez déjà à l'univers que vous êtes prêt à recevoir l'abondance. Et avec cette volonté, les choses commencent à se produire. Une autre question qui mérite d'être abordée est la pratique de la méditation, qui est fondamentale dans la voie bouddhiste. La méditation nous aide à apaiser notre esprit, à nous connecter au présent et à mieux comprendre nos émotions et nos intentions. Après avoir accompli le rituel, il est bon de prendre quelques minutes pour méditer. Ce faisant, vous établissez un dialogue interne qui vous permet de renforcer vos intentions et de visualiser la prospérité qui entre dans votre vie. C'est un moment puissant pour redynamiser vos objectifs et faire de la place pour de nouvelles opportunités. La beauté de ce voyage réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple rituel ponctuel. Si vous vous engagez à intégrer des pratiques de prise de conscience et de détachement dans votre vie quotidienne, les transformations seront encore plus évidentes. La pratique de la gratitude, par exemple, est un outil puissant qui nous apprend à apprécier ce que nous avons déjà et à reconnaître les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Cela crée un effet papillon dans nos vies, de petites pratiques de gratitude peuvent conduire à de grands changements. De plus, en nous libérant de nos croyances limitatives, nous créons de l'espace pour de nouvelles idées et opportunités. Souvent, nous dressons nous-mêmes des barrières. Grâce au bouddhisme, nous comprenons que l'esprit est un outil puissant, capable de créer ou de détruire. Lorsque nous le reconnaissons,
nous avons la possibilité de recadrer notre perspective et de changer ainsi le cours de notre vie. Nous vous encourageons non seulement à regarder cette vidéo, mais aussi à vous abonner à la chaîne pour approfondir les pratiques et les philosophies qui peuvent transformer votre vie. Chaque épisode apporte de nouveaux enseignements et perspectives qui, comme ce rituel, ont le potentiel de générer des résultats positifs. Imaginez qu'à un moment difficile de votre vie, vous tombiez sur un conseil inattendu, quelque chose qui semble étrange à première vue. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors que j'étais confronté à de graves problèmes financiers et que la pression des dettes me semblait étouffante, un ami m'a présenté une solution qui, à première vue, semblait inhabituelle, un rituel consistant à mettre une gousse d'ail dans la cuvette des toilettes. À l'époque, j'avais perdu mon emploi et la situation s'aggravait. Je me sentais pris au piège, comme si je m'enfonçais de plus en plus dans un puissant fond. Les factures s'accumulaient et j'étais angoissé. Au milieu de ce désespoir, mon ami, adepte du bouddhisme, m'a parlé d'un rituel qui promettait d'absorber et d'éliminer les énergies négatives. Il m'a expliqué que l'ail avait des propriétés purificatrices et qu'en le mettant dans les toilettes, mon espace serait nettoyé de toutes les mauvaises ondes qui semblaient m'entourer. L'idée était si simple, mais si innovante, que je ne savais pas vraiment quoi en penser. Jusqu'alors, j'avais lu des articles sur la méditation et les pratiques spirituelles, mais ce rituel particulier me semblait plus folklorique. Qu'est-ce que cela ferait de mettre une gousse d'ail dans les toilettes? Comment cela pourrait-il vraiment changer quelque chose dans ma vie? Cependant, dans ma situation, j'étais prêt à essayer tout ce qui pouvait apporter une bouffée d'air frais. Finalement, j'ai décidé que je n'avais rien à perdre. J'ai pris une gousse d'ail, j'ai fait une petite prière pour demander de l'aide et j'ai plongé dans cette nouvelle pratique. Mettre l'ail dans les toilettes a été un moment symbolique de libération. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton et que j'ai vu l'eau transporter l'ail vers sa nouvelle demeure, j'ai eu l'impression de me débarrasser non seulement de cette gousse, mais aussi de tous les soucis qui m'accablaient. C'était comme si un énorme fardeau était emporté et, à ma grande surprise, ce petit geste s'est transformé en un puissant rituel de renouveau. Au cours des jours suivants, quelque chose de surprenant a commencé à se produire. Une série de petits changements a commencé à modifier ma réalité. Bien que je sois toujours à la recherche d'un nouvel emploi, je me suis rendu compte que des opportunités commençaient à se présenter de manière inattendue. Une ancienne relation de travail m'a contacté et m'a offert une possibilité que je n'avais pas imaginée. Chaque jour, en essayant d'appliquer ce que j'avais appris dans les pratiques bouddhistes, comme la méditation, la gratitude et l'ouverture aux opportunités, j'ai senti le poids des dettes et de la malchance se dissiper. Ce rituel de l'ail est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons utiliser des objets simples et des actions quotidiennes pour concentrer nos intentions. Le bouddhisme insiste beaucoup sur l'importance d'être présent et conscient de nos actions. En mettant de l'ail, je reconnaissais essentiellement ce qui m'empêchait d'aller de l'avant. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en se débarrassant de ce qui ne nous sert plus, nous créons de l'espace pour que de plus grandes choses émergent dans notre vie. Un autre aspect intéressant du bouddhisme lié à cette pratique est l'idée de détachement. Apprendre à lâcher prise est fondamental pour parvenir à une vie pleine d'abondance et de paix. Pendant que je pratiquais le rituel de l'ail, j'ai réalisé à quel point j'étais attaché à mes dettes et à mes insécurités. En me débarrassant de ce poids, je suis devenu plus légère et plus réceptive au changement. L'énergie qui affectait auparavant ma vie a commencé à se transformer en quelque chose de positif. L'ail, après tout, n'est pas seulement un assaisonnement dans la cuisine. Dans le contexte du rituel, il devient un symbole de protection, de purification et de transformation. Tout comme une plante pousse la terre pour germer, cette petite gousse a le pouvoir de repousser les énergies qui nous lient. Lorsque nous mettons un ail dans les toilettes, il ne s'agit pas seulement d'un geste physique, c'est une déclaration selon laquelle nous sommes prêts pour le changement et ouverts aux possibilités que la vie nous offre. L'accomplissement de ce rituel peut sembler hors du commun, mais il s'agit d'une invitation à explorer notre créativité spirituelle. Au fil du temps, de nombreuses pratiques et rituels ont été considérés comme étranges jusqu'à ce qu'ils deviennent courants. L'important est de comprendre le sens de chaque action. En ce sens, l'ail devient un outil de transformation à partir du moment où nous l'utilisons avec intention et confiance. Au fil des semaines,
je me suis rendu compte qu'en plus de l'amélioration de ma situation financière, ma vision de la vie changeait également. Une nouvelle confiance est née en moi. Non seulement j'attirais les opportunités d'emploi, mais j'apprenais également à faire face aux défis d'une manière plus légère et plus claire. C'est ce que fait le bouddhisme, il nous apprend à nous tourner vers l'intérieur et à utiliser les énergies en notre faveur, en transformant non seulement nos circonstances extérieures, mais aussi notre moi intérieur. L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme est de nous faire comprendre que le changement commence à l'intérieur de nous-mêmes. Dans ce rituel de l'ail, nous sommes invités à reconnaître ce dont nous devons nous défaire et ce que nous devons accueillir. Ce faisant, des résultats apparaissent, souvent de manière inattendue, conduisant à une chaîne d'événements positifs qui peut nous surprendre. Lorsque nous parlons de garder la salle de bain propre et la lunette des toilettes fermée, nous ne parlons pas seulement d'hygiène. Cette pratique revêt une signification profonde dans la philosophie bouddhiste. Une salle de bain propre représente notre esprit et notre moi intérieur lorsqu'ils sont nettoyés des pensées et des sentiments négatifs. En gardant cet espace organisé et en bon état, nous créons en fait un environnement propice à l'accueil de bonnes énergies et de nouvelles opportunités. Imaginez que la salle de bain est comme un petit temple dans votre maison, où vous pouvez symboliquement vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Une lunette de WC fermée n'est pas seulement une question de décoration, c'est une barrière littérale contre la circulation d'énergies indésirables. Dans le bouddhisme, on croit que les énergies circulent et se déplacent, comme le vent. En fermant le couvercle, vous vous assurez que ce que vous avez jeté ne reviendra pas, empêchant ainsi la négativité de revenir dans votre vie. Ce rituel de nettoyage et de fermeture est un exercice d'autodiscipline qui se reflète également dans d'autres domaines de votre vie. Chaque fois que vous nettoyez les toilettes et que vous les gardez fermées, vous réaffirmez votre engagement à vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Cette pratique symbolise le fait que vous êtes prêt à faire de la place pour de nouvelles opportunités. Comme je l'ai déjà mentionné, la physique quantique suggère que nos intentions influencent la réalité qui nous entoure. L'organisation de cet espace est donc le reflet des intentions que vous mettez en œuvre dans d'autres domaines de votre vie. Voici un message puissant. Pendant la période où j'ai adopté cette pratique, une dette spécifique qui semblait impossible à rembourser a miraculeusement disparu. J'avais lutté pendant des mois contre cette dette et j'avais presque perdu espoir. Cependant, après avoir consacré du temps au rituel et au nettoyage de ma salle de bain, j'ai commencé à remarquer des changements inattendus dans les domaines où les choses étaient compliquées. Chaque jour qui passait, le sentiment de soulagement grandissait et, finalement, la dette qui me semblait insurmontable a tout simplement disparu. Pour moi, c'était la preuve que l'énergie et les intentions ont vraiment un pouvoir de transformation. Pour que les téléspectateurs comprennent mieux, cette expérience n'est pas seulement une histoire heureuse. C'est un exemple concret de la façon dont un simple rituel peut avoir des répercussions profondes sur notre vie. Lorsque nous nous engageons à maintenir un environnement propre et que nous accordons de l'importance aux rituels que nous accomplissons, nous manifestons plus clairement nos intentions. Chaque petite action contient un potentiel qui, associé à la foi et à la volonté de changer, entraîne de grandes transformations. Réfléchissez à la manière dont cette pratique simple peut s'appliquer à votre propre vie. Regardez autour de vous. Y a-t-il des espaces dans votre maison qui ont besoin d'un peu d'attention ? Et si transformer ces espaces en lieux de paix et d'énergie positive était ce dont vous avez besoin pour commencer à attirer de nouvelles opportunités? Parfois, les changements que nous souhaitons sont plus proches que nous ne le pensons. Il suffit de petits actes de discipline et de prise de conscience pour faire avancer les choses dans la direction souhaitée. Si vous vous sentez bloqué dans un domaine de votre vie, qu'il soit financier, émotionnel ou même relationnel, je vous encourage à essayer ce rituel. Commencez par votre salle de bain. Nettoyez, organisez et veillez à fermer le couvercle des toilettes. Laissez cet espace devenir le symbole de votre nouvelle intention. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous effectuez cette pratique, vous affirmez votre volonté de recevoir ce que l'univers a à vous offrir. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Il se peut que l'un d'entre eux traverse une période difficile et ait besoin d'un rafraîchissement dans sa vie. En partageant cette vidéo, vous ne faites pas que diffuser des connaissances intéressantes, vous aidez d'autres personnes à accéder à des pratiques qui peuvent faire une réelle différence dans leur vie.
Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre exemple et la façon dont vos actions peuvent inspirer ceux qui vous entourent. Tout comme l'expérience que j'ai partagée à propos de la disparition de mes dettes, peut-être avez-vous vous aussi une histoire à raconter après avoir adopté ces pratiques. Le rituel de l'ail, le nettoyage de la salle de bain, la fermeture du couvercle des toilettes, tout cela peut être interconnecté dans un grand cycle d'énergie positive qui, une fois lancé, tend à se multiplier et à apporter de plus en plus d'abondance. L'idée que le maintien d'un état d'esprit positif et la croyance en ce que nous voulons sont fondamentaux pour notre transformation personnelle est comme une graine qui, lorsqu'elle est bien entretenue, peut s'épanouir en quelque chose d'extraordinaire. Au cœur de la philosophie bouddhiste se trouve la prise de conscience du pouvoir de nos pensées et de nos émotions. Elles sont comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Et si nous parvenons à ajuster cette lentille, nous pouvons transformer non seulement nos perceptions, mais aussi la réalité qui nous entoure. Lorsque nous introduisons la pratique du rite avec de l'ail, nous faisons plus que simplement utiliser un ingrédient. Nous tirons parti d'une riche tradition, car l'ail est reconnu dans de nombreuses cultures à travers le monde comme un symbole de protection. Des pratiques de la médecine populaire au folklore de notre histoire, l'ail s'est frayé un chemin dans la culture en tant que gardien contre les énergies négatives. Cela nous enseigne l'importance des symboles et la façon dont ils peuvent être des canaux de notre intention. Imaginez-vous dans un moment de stress, entouré de soucis constants. C'est à ce stade que les pratiques spirituelles prennent toute leur importance. Agir, comme mettre une gousse d'ail dans votre salle de bain, est un geste simple mais puissant qui vous oblige à concentrer vos intentions et vos croyances. Cette simple action devient un rituel qui, lorsqu'il est accompli avec foi, peut déclencher une vague d'énergie positive. En croyant que l'ail est là pour vous protéger, vous alignez votre attention sur l'univers, ce qui permet aux bonnes choses de commencer à se produire. Réfléchissons à la logique de tout cela. Nous cherchons parfois des solutions rationnelles à des problèmes complexes. Nous recherchons, analysons et finissons souvent par nous concentrer tellement sur la logique que nous oublions la force puissante que la croyance et la spiritualité peuvent offrir. Ce qui est intéressant, c'est que les pratiques spirituelles ne doivent pas nécessairement s'opposer aux solutions logiques, elles peuvent coexister et même se compléter. Lorsque vous combinez le pragmatisme des actions avec la profondeur de l'intention, quelque chose de magique se produit. Par exemple, en appliquant un simple rituel tel que le nettoyage de la salle de bain suivi d'un moment de gratitude pour ce que nous avons dans la vie, nous créons un espace pour que de nouvelles possibilités se manifestent. Qu'est-ce que cela représente dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, c'est une invitation à être plus intentionnel dans toutes nos actions. Lorsque nous regardons l'ail, nous n'apportons pas seulement un ingrédient dans un espace, mais une arme symbolique contre tout ce qui peut nous obstruer. Croire en cette protection active un champ d'énergie autour de nous. Cela nous amène à agir différemment, à saisir de nouvelles opportunités et, surtout, à nous entourer de personnes et de situations qui résonnent avec l'énergie que nous cultivons. Le pouvoir du symbolisme ne doit pas être sous-estimé. Chaque fois que nous utilisons un symbole comme l'ail, nous nous connectons à un type de force qui dépasse le plan physique. Dans le bouddhisme, cette force est reconnue comme étant l'interconnexion. Nous sommes tous liés d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas entièrement. Nos énergies interagissent avec celles des autres personnes et de l'environnement lui-même. En mettant de l'ail dans la salle de bain et en renforçant sa protection, vous envoyez un message clair à l'univers. Je suis prêt à me débarrasser de ce qui ne me sert pas, je fais de la place pour le nouveau et le positif. Le processus de transformation, qui commence par la croyance, va au-delà de la simple répétition de rituels. La véritable magie opère lorsque nous prenons conscience de la profondeur de ces actes et de la puissance de l'intention qui les sous-tend. Si vous le faites simplement pour le plaisir de le faire, vous risquez de ne pas vous rendre compte du changement réel qui pourrait se produire dans votre vie. C'est comme lorsque nous plantons un arbre, il ne suffit pas de mettre la graine en terre. Il faut l'arroser, lui donner de la lumière et en prendre soin. Il en va de même pour nos intentions. Réaliser que nos actions ont un impact est fondamental pour la transformation. Au fil du temps, je me suis rendu compte que l'adoption de cette perspective spirituelle améliorait non seulement ma relation avec l'argent, mais aussi mon bien-être émotionnel. Lorsque nous avons le sentiment de contrôler nos énergies, la vie commence à s'écouler différemment.
Même si les problèmes et les défis apparaissent toujours, la façon dont nous les percevons change. Nous pouvons commencer à voir les obstacles comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement d'état d'esprit est l'un des principaux enseignements du bouddhisme, qui nous invite à accepter l'impermanence et à voir la beauté dans les nouvelles possibilités qui découlent des difficultés. Ne nous voilons pas la face, nous sommes tous confrontés à des moments difficiles. La clé réside dans la manière dont nous décidons d'y répondre. Lorsque nous sommes ouverts à la transformation de notre réalité, les solutions peuvent apparaître sous les formes les plus inattendues. Il se peut qu'un état d'esprit positif attire l'opportunité d'emploi que vous attendiez depuis longtemps, ou qu'une nouvelle amitié émerge lorsque vous laissez tomber les énergies négatives. Et tout cela à partir d'actions simples mais significatives. Cette vidéo n'est donc pas seulement un rituel avec de l'ail, mais une invitation à faire l'expérience de la transformation. Regardez autour de vous, voyez ce que vous pouvez changer, non seulement dans votre environnement physique, mais aussi dans votre esprit. La pratique bouddhiste nous enseigne que nos intentions et nos croyances sont puissantes. Comprendre que ces énergies peuvent être modelées et renforcées par des rituels et des symboles fait de nous les protagonistes de nos histoires. Et pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, je souhaite partager un autre ingrédient puissant qui peut être utilisé dans ce rituel spécial, la cannelle. Cette épice ne se contente pas d'ajouter une délicieuse saveur à nos plats, elle est également porteuse de significations profondes dans diverses cultures, notamment lorsqu'il s'agit d'attirer la prospérité et la bonne fortune. La cannelle est un classique des pratiques spirituelles et, en l'intégrant à vos rituels, vous pouvez renforcer l'énergie positive que vous souhaitez attirer. Considérez la cannelle comme un canal permettant d'attirer tout ce qui est bon dans votre vie. Lorsque nous parlons de prospérité, nous ne nous référons pas seulement à l'aspect financier, mais à un état d'abondance qui englobe le bonheur, la santé, l'amour et la paix intérieure. Imaginez que la cannelle soit comme un aimant qui attire à vous tout ce qu'il y a de meilleur. Cette épice est connue et vénérée dans divers rituels et traditions à travers le monde pour sa capacité à élever l'énergie de l'environnement. En l'associant à l'ail et à la pratique du nettoyage de la salle de bain, vous créez une puissante combinaison d'éléments qui sont comme des guerriers de la guérilla s'unissant pour protéger votre espace et ouvrir des voies. En ajoutant la cannelle à votre rituel, vous vous rappelez que chaque petite action a un poids important. Le processus est simple, mais les effets peuvent être immenses. Imaginez que vous brûlez de la poudre de cannelle ou que vous utilisez un bâton de cannelle tout en prononçant une prière ou en fixant une intention positive. Cette pratique ne se contente pas d'aromatiser l'environnement, elle remplit l'espace d'une vibration qui évoque l'accueil et la prospérité. L'arôme doux et terreux de la cannelle procure une sensation de confort et de chaleur, faisant de votre espace un lieu où les bonnes énergies circulent librement. Les pratiques spirituelles, combinées à une croyance active, ont une façon de se manifester dans les opportunités qui se présentent dans nos vies. Lorsque vous êtes entouré de bonnes énergies, comme l'odeur de la cannelle, vous avez l'impression que l'univers dit « oui » à tout ce que vous voulez. Imaginez-vous en train de faire ce rituel, vous nettoyez la salle de bain, ajoutez de l'ail pour éloigner les énergies négatives et saupoudrez ensuite un peu de cannelle dans tout l'espace. Non seulement c'est une pratique de purification, mais c'est comme si vous vous dessiniez un nouveau destin. C'est un moment magique. Une fois que vous avez établi cette nouvelle routine, commencez à observer les changements dans votre vie. Cette énergie accueillante peut se traduire par de nouvelles relations, des opportunités de travail, des offres inattendues et bien plus encore. Il est parfois facile de se laisser emporter par la routine quotidienne et de ne pas remarquer les petits changements qui se produisent autour de nous. Mais c'est justement là que réside la beauté de la pratique spirituelle, en alignant vos intentions et en vous consacrant à des rituels, vous ouvrez les yeux sur les miracles qui se produisent au quotidien. Vous vous demandez peut-être comment intégrer la cannelle dans mes rituels ? Laissez-moi vous donner quelques idées simples et pratiques pour que vous puissiez l'utiliser efficacement. Une façon courante d'utiliser la cannelle est de fabriquer de l'encens maison. Vous pouvez prendre de petits morceaux de bâton de cannelle et les brûler, permettant ainsi à l'odeur d'envelopper la pièce pendant que vous méditez ou réfléchissez à vos intentions. Tandis que l'arôme doux et réconfortant se répand dans l'air, concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer, prospérité, amour, santé. Cette association puissante entre un sens physique, l'odeur, et vos intentions peut créer un lien émotionnel qui renforce votre désir.
Une autre idée pratique consiste à créer une poudre de prospérité. Mélangez de la poudre de cannelle avec d'autres herbes ou ingrédients qui résonnent avec l'énergie que vous désirez. Cette poudre peut être placée dans de petits sacs ou récipients et répandue dans votre maison ou, à titre symbolique, dans votre portefeuille, pour attirer l'argent et l'abondance. Chaque fois que vous le faites, recentrez-vous sur vos intentions. Rappelez-vous que l'intention est la clé qui permet de libérer tout le potentiel des rituels. La cannelle peut également être utilisée dans votre alimentation. Lorsque vous préparez des aliments, ajoutez un peu de cannelle non seulement pour en rehausser la saveur, mais aussi, d'une certaine manière, pour leur insuffler ces intentions de prospérité. Lorsque vous mangez, vous consommez non seulement de la nourriture, mais aussi les énergies que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. L'idée est de faire des rituels une partie intégrante de votre vie et, en même temps, de prendre conscience de ce que vous faites. La beauté de ces pratiques est qu'elles s'adaptent facilement à votre style de vie. De plus, vous pouvez les créer en fonction de vos propres croyances et traditions. L'important est qu'elles soient en résonance avec ce que vous êtes et ce que vous voulez attirer. Au fil du temps, ces petits gestes peuvent créer un puissant réseau énergétique qui attire la prospérité et chasse la négativité. N'oubliez pas que le bouddhisme consiste essentiellement à être présent et conscient à chaque instant. En incorporant progressivement ces rituels dans votre routine, vous deviendrez plus à l'écoute de vos intentions et de vos désirs. Ce travail intérieur peut souvent se manifester par des bénédictions extérieures, apportant de nouvelles opportunités et expériences qui semblaient auparavant lointaines ou impossibles. Enfin, je souhaite partager une partie très spéciale de ce processus qui m'a aidé à faire face à des problèmes financiers. Si, comme moi, vous avez eu des dettes qui vous semblaient insurmontables, vous trouverez peut-être un peu de réconfort et d'espoir dans cette pratique. Je crois qu'en combinant la sagesse ancienne et les enseignements de Bouddha, nous pouvons réellement changer notre réalité. Parlons d'un rituel qui consiste à écrire la valeur de votre dette sur un morceau de papier, puis à le brûler dans un acte symbolique et puissant d'élimination. Cette pratique n'est pas seulement une façon de traiter la partie physique de la dette, c'est une façon de libérer les énergies négatives qui nous lient souvent à ces fardeaux. En écrivant la dette, vous reconnaissez en quelque sorte la situation. Vous regardez le problème en face, sans l'ignorer, mais vous ne le laissez pas non plus vous définir. C'est une façon d'apporter de la clarté dans votre vie. Lorsque nous évoquons l'idée que, ce que nous pensons, nous le devenons, comme l'a enseigné le Bouddha, nous touchons simplement et profondément à l'essence du pouvoir de l'esprit. Notre état d'esprit et nos croyances façonnent la façon dont nous voyons le monde et dont nous interagissons avec lui. Lorsque nous sommes plongés dans des soucis financiers, il est facile de se perdre dans un cycle de pensées négatifs. Tout semble sombre et sans espoir. Cependant, en révélant vos dettes et en les brûlant, vous déclarez que cette partie de votre vie appartient au passé. Vous vous donnez une nouvelle perspective. Ce faisant, vous vous libérez de la charge émotionnelle qui accompagne ce poids, ce qui vous permet d'accéder à de nouvelles possibilités et à la prospérité. Décrivons comment vous pouvez réaliser ce rituel. Tout d'abord, trouvez un moment calme où vous ne serez pas interrompu. Il est essentiel que vous soyez dans un espace où vous pouvez vous concentrer sur vous-même et sur vos intentions. Prenez une feuille de papier et un stylo. Prenez le temps de réfléchir au montant de la dette que vous souhaitez éliminer. Ne vous contentez pas d'écrire un chiffre, mais écrivez ce que ce chiffre représente pour vous. Quels sont les sentiments qui vous animent? Qu'est-ce que cette dette a provoqué dans votre vie? En couchant tout cela sur le papier, vous vous connectez à votre propre histoire et vous reconnaissez l'énergie que cette dette a sur vous. La combustion du papier est un élément fondamental du rituel. Trouvez un endroit où vous pouvez brûler le papier, par exemple un récipient résistant au feu ou même en plein air si votre région ne présente pas de danger. Avant de le brûler, prenez le temps de le visualiser. Ressentez l'énergie de ce chiffre, les émotions qui y sont liées et, pendant que vous brûlez le papier, imaginez que ces énergies négatives se dissipent dans l'air. C'est un acte symbolique de libération et une invitation à la nouvelle énergie que vous créez pour votre vie. Lorsque vous voyez le papier brûler, vous n'éliminez pas seulement un numéro, vous laissez partir un chapitre de votre vie que vous choisissez de ne plus porter. Lorsque j'ai fait ce rituel pour la première fois, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un tel impact.
Après avoir brûlé le papier, j'ai commencé à remarquer de petits changements dans ma vie financière. Certaines dettes que je pensais ne jamais pouvoir rembourser ont commencé à se résoudre de manière inattendue. Cela peut sembler superficiel, mais le simple fait de me sentir plus léger et plus détendu m'a permis d'ouvrir des portes. J'étais plus attentif aux opportunités qui se présentaient à moi. Incroyablement, j'ai commencé à attirer de nouvelles sources de revenus et même des offres d'emploi qui n'étaient pas du tout dans mon champ de vision. C'est un parfait exemple de la façon dont la pratique spirituelle peut s'entremêler avec la logique et les solutions pratiques que nous recherchons dans notre vie. L'esprit humain a parfois tendance à ne voir que ce qui se trouve devant lui, mais en s'ouvrant au rituel et à la transformation, nous commençons à voir les opportunités qui ont toujours été là, attendant simplement d'être remarquées. C'est comme si vous enleviez la poussière des fenêtres de votre esprit, vous pouvez enfin voir ce qu'il y a à l'extérieur. De nombreuses personnes ont tendance à penser que ces rituels sont étranges ou illogiques, mais il est important de se rappeler que les cultures du monde entier utilisent ces pratiques depuis des millénaires. Ce qui compte, c'est votre croyance et l'intention qui sous-tend l'action. En vous engageant dans le rituel, vous entrez dans un état d'esprit qui appelle à la prospérité et à l'abondance, permettant ainsi à de nouveaux départs d'émerger dans votre vie. Je vous invite à tenter l'expérience. L'idée de brûler un morceau de papier peut vous sembler étrange, mais lorsque vous vous connectez aux émotions qui se cachent derrière cet acte, vous pouvez découvrir un puissant mécanisme de libération. N'oubliez pas que le changement peut être subtil et qu'il se présente souvent sous la forme d'une occasion inattendue. C'est une petite graine que vous plantez dans le sol de votre vie qui peut s'épanouir en quelque chose de grand. À la fin de cette vidéo, réfléchissons ensemble. Comment pouvez-vous utiliser la cannelle et d'autres ingrédients dans vos rituels? Et si vous essayez vous-même ces pratiques? À la fin, n'hésitez pas à partager vos progrès. Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou vos collègues qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Tout le monde a le droit d'accéder aux outils pour transformer sa vie. Jusqu'à la 10e vidéo.